Estelle Marseille, Yannuel, Loïc Balac qui représente Maxi Alain, hein, donc, puisqu'il est administre la commune d'ici les élections. Et donc en accord avec lui et avec la préfecture, nous l'avons invité ici à représenter la commune. Donc est bienvenue, Loïc. Nathalie Gourmine, Sylvie Chevaleux, elle est là. Michel Martin, Thierry Gay, Michael Dwex, Yael Stricot, Didier Soubise, Maurice Brault. Voilà. Michel Berthet, Marie-Hélène Barbier, Didier Thibault, André Boudard, Michel Coulegoué, Rosine Guégan, Céline Olivier, Jérôme Guillot, Jérôme Fablé et Olivier Verdier. N'oubliez personne. Merci. Donc, je passe la parole à dire quelques mots sur sa commune. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à Rufiac pour ce conseil communautaire du mois de mai 2024. Je vais vous présenter rapidement la commune de Rufiac. Rassurez-vous, ça va être très court. Vous la connaissez par cœur. Bonsoir Étal. Rufiac, donc 1450 habitants, 3600 hectares, dont à peu près donc, 250 hectares boisés au sud de la commune où sont implantées donc, nos éoliennes. Rufiac, je dirais, commune à dominante rurale. Nous avons encore la chance d'avoir une quarantaine d'exploitations, soit en polyculture ou en élevage, ce qui est bien. Certains agriculteurs ont fait le choix donc, de passer en agriculture biologique, malgré le contexte compliqué. Nous avons également sur la commune un maraîcher bio qui fait donc, des concombres et des tomates bio donc, en sous-serre, donc sur une surface de 2 hectares. Et nous avons également une entreprise de travaux agricoles, ce qui représente en pleine saison, je dirais, une centaine d'emplois, ce qui n'est pas négligeable sur le territoire. Concernant les commerces et services, nous avons une supérette offrant le service également donc relais postal. Nous avons une boulangerie-pâtisserie, une boucherie, charcuterie, donc traiteur qui vient d'être reprise, cette boucherie, par un jeune Rufiacois. Donc nous sommes très contents que cette boucherie soit reprise. Donc à ce sujet, donc, je voudrais remercier donc, IPP et puis OBC donc, qui lui ont attribué donc, un prêt d'honneur. Nous avons également un bar PMU Presse Station Licence, un bar tabac jeu à gratter, un brasseur donc, qui brasse sa bière sur place et qui fait de la vente à emporter. Nous avons également un garage automobile, un salon de coiffure, un taxi ambulance, un artisan glacier et une coopérative agricole qui fait de la vente soit aux particuliers ou aux professionnels. De moins en moins malheureusement d'artisans dans le domaine du bâtiment. Concernant donc, le médical et le paramédical, donc, nous avons une maison de santé. Dans cette maison exerce donc, un médecin généraliste, un kinésithérapeute, une ergothérapeute qui elle travaille à mi-temps, un ostéopathe qui vient de commencer donc, son activité au mois de novembre, qui est très satisfait d'ailleurs à ce sujet, un cabinet infirmier donc, qui regroupe 7 infirmières. Et en dehors de ce cabinet, nous avons également une naturopathe et une somatopathe. Nous avons également une pharmacie. Peut-être aussi. Et sans oublier donc l'ADMR qui fait un travail remarquable auprès de nos seniors. Nous avons, comme beaucoup de communes, donc un tissu associatif assez dense, avec une trentaine d'associations dans le domaine sportif, culturel et patriotique. Donc ça permet de dynamiser donc, la commune. Une école maternelle et primaire, donc privée, qui accueille une centaine d'élèves. Et nous adhérons donc au syndicat du groupe scolaire public de Malétroit pour que les familles aient le choix de la scolarité pour les enfants. Au niveau service communautaire, donc, nous avons la déchetterie qui nous rend bien service sur la commune de Rufiac, la LSH donc, aux petites vacances, donc aux vacances de printemps, à la Toussaint et aux périodes estivales. Nous avons également donc, le multi-accueil. On aura l'occasion d'en reparler donc, tout à l'heure. Les travaux qui sont prévus pour 2024, donc, nous allons réhabiliter donc, une résidence comptant 7 logements. Nous allons faire de l'isolation par l'extérieur et nous allons améliorer également donc, toute la partie intérieure pour un confort des locataires. Et nous venons juste de commencer donc, la semaine dernière donc, notre nouveau lotissement qui va se faire en 2 phases. La première phase, donc, on va mettre à la vente 4 lots
plus un petit collectif. Donc on travaille à ce sujet donc, avec OBC sur l'opération multisite. On espère qu'on va pouvoir travailler avec un bailleur, donc je ne me fais pas de questions de soucis de ce côté-là, il n'y a pas de raison. Et la deuxième phase, il y aura 9 lots de prévus. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, et puis donc, je vous invite à prendre le verre de l'amitié donc, à l'issue de la réunion, donc tout à l'heure. Merci bien à vous, et bonne réunion, et bonne soirée. Merci. Bien. Et donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Muriel, d'accord. Approbation du compte rendu de la séance du 4 avril, que vous avez reçu 2024. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, j'étais pas présent. Ok. Des votes contre? Sur le reste, c'est favorable. Merci. Donc, par rapport à. Vous avez le compte rendu des délibérations prises en bureau communautaire que vous avez reçues. Et par rapport à l'ordre du jour du Conseil, donc on va, il n'est pas très long, mais on va retirer donc, la question 8 relative à la définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Frédéric pourra vous en parler. Ensuite, d'ailleurs, il y a des délais qui ont été obtenus via la préfecture d'une part et d'autre part, parce que les communes ne sont pas prêtes. Sur les communes du Morbihan, j'ai pu lire quelque part qu'il y en avait 86 qui avait répondu, et donc on a un délai jusqu'en septembre. Thierry, si tu veux dire, c'est pas quelque chose de plus. Ce soir, c'était uniquement effectivement qu'on acte, qu'on aura une délibération à prendre donc, au niveau de chaque conseil. Ouais. Et puis qu'en amont, donc on a eu un travail quand même, on a eu un séminaire qui a eu lieu à Saint-Marcel. Donc on a travaillé dans différents ateliers avec le cabinet avec qui nous travaillons donc, pour ce schéma directeur. Donc voilà, c'était uniquement pour acter effectivement donc c'est ça, c'est uniquement quoi. Mais il faut malgré tout qu'on le. On en reparle. Mais dès ce soir, il faut qu'on prenne une décision ce soir. Non, c'était pas ce que vous m'avez proposé. C'est septembre, puisqu'il faut tourner le retour des communes. Ouais. Il n'y a qu'une seule commune. Ouais. Donc il faut absolument qu'on ait les contacts. Ouais. Ah ok, mais c'est les informations qu'on a reçues. Ouais, hier. Ok, parfait. Et c'est pour ça que je dis ça. Et ça permet que le cabinet qu'on voit aussi, qui a fait des études en juillet, peut-être, disait l'autre jour. Non, on va les rencontrer donc en septembre. Ouais. On a dit qu'on allait les rencontrer en septembre. L'autre soir en conférence des maires. Ah, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit que pour que les gens, nos collègues qui travaillaient pendant le juillet et août, que c'était plutôt en juillet. Et que c'était pas septembre. Et justement, comme on nous donne un délai, ce serait intéressant. On les voit assez vite de façon. Le cabinet était prêt effectivement à faire une en septembre, mais en juillet, donc pas de souci. Il est mieux aussi qu'on ait les éléments de la part des communes avant nous aussi d'émettre un point de vue. Donc on le retire effectivement de l'ordre du jour de ce soir. Ça veut dire qu'on a des délais vraiment. Oui, acté. Fin septembre, oui. C'est fin septembre. Le préfet nous l'a confirmé, nous l'a dit. Bah, ça a été. Ouais. Ça nous a été confirmé, moi j'étais à la préfecture hier aussi. Parce qu'au tout départ, c'était. Parce qu'au tout départ, c'était donc pour décembre 2023, après ça a été reporté à mars 2024, et donc là, maintenant, c'est reporté à septembre 2024. D'accord, comme ça on aura tous les éléments, donc je vous propose de ne pas évoquer cette question ce soir. Le premier point, sinon, désignation des représentants des organismes extérieurs. Du fait de la démission de nos collègues, il y avait des représentations dans 3 organismes, là, en particulier Médialis 35. Donc c'est l'organisme qui suit la fibre optique, en particulier au niveau régional, et qui est présidé par le président de la région, ce syndicat, le PETR du Pays de Vermel et le syndic de propriété du Val-Coric, qui gère l'espace tertiaire qui est à l'échangeur du Val-Coric à Guerre. Donc sur le premier point, Mégalis, donc moi j'étais suppléant auprès de cet organisme, donc je propose de prendre le mandat de titulaire. En suppléance, il y avait été Fabrice m'avait dit qu'il était intéressé, Genoël, et il peut y avoir d'autres candidatures pour l'un et pour l'autre, s'il y en a, qu'elles se déclarent tout de suite, de façon à ce qu'on décide. Donc je monte moi en titulaire d'ici à la fin du mandat, et Fabrice Genoël serait suppléant sur cette représentation.
Pas d'opposition, pas de vote, pas d'abstention et pas d'autres candidatures, surtout, non. Merci, donc je considère que c'est adopté. Sur le PETA du Pays de Pleuhermel, donc proposition, enfin, il faut un titulaire et un suppléant, donc on proposerait que Didier Hortebine, qu'il était intéressé, et il est déjà suppléant, ouais, il monterait comme titulaire et suppléant Sylvie Ourmand. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non, je ne vois pas d'abstention, pas de vote contre. Et sur le syndic de copropriété du Val-Coric, donc il faut un suppléant, j'en suis aussi membre. C'est deux titulaires, pardonnez-moi. Donc c'est une réunion par an sur la gestion de l'espace tertiaire. Pierre-Yves Loyer m'a dit qu'il était éventuellement intéressé. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc je mets aux voix de la même façon. Il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Le deuxième point, c'est comme habituellement, concernant l'amicale du personnel, on leur verse tous les ans en fonction du nombre d'adhérents une aide, une subvention, et on vous propose de poursuivre. Hein, ça leur permet de se rencontrer, d'organiser l'arbre de Noël, des animations, voire des groupements de commandes, et de développer donc des actions de cohésion. Donc 55 adhérents à ce jour, soit une subvention possible de 2 750 €. Question? Non. Vote pour. Je vais faire exprès de changer un petit peu. Qui est favorable? Abstention? Vote contre? Il n'y en a pas. Question des statuts du PETR. Donc je parle sous contrôle de ma collègue première vice-présidente et présidente du pays. Donc il y a quelques ajustements statutaires à faire au niveau de l'article 3, hein, je le reprends. Animation et élaboration d'un plan d'action relatif à la structuration de la filière bois sans prise de compétence du développement. Hein, c'était déjà engagé. Le développement de la maison numérique des patrimoines, c'est une initiative du Conseil de développement qui souhaite inventorier tout le patrimoine historique, économique, industriel sur le territoire, en lien d'ailleurs avec les services du Conseil régional. Et puis il y a aussi une autorisation de délégation de signature qui a été modifiée à l'article 8. Donc il s'agit d'ajuster ces statuts puisqu'on doit consulter et émettre notre avis. Question, Madame la Présidente, tu n'as pas de chose particulière à dire? Pas de questions? Vas-y, Erwan. Ça représente quoi en termes de coûts, par exemple? La modification des statuts et donc la création des missions, oui, demande d'avoir des gens à travailler dessus. Alors, sur la structuration de la filière bois, c'est un plan d'action qui était déjà engagé par le pays, mais qu'on n'avait pas fait figurer de façon réglementaire dans les statuts. Donc, c'est inscrit au budget, ça l'était déjà l'année dernière, ça l'est encore cette année. Et sur le développement de la maison du numérique des patrimoines, c'est à la demande en fait des deux EPCI suite à la sollicitation du Conseil de développement qui travaille depuis 4 ou 5 ans. Donc c'est un chargé de mission qui sera subventionné à 50% par la région et les 50% restants partagés entre les deux EPCI. Un surcoût. Comment? Il y a un surcoût. Il y a un coût, ouais. Un coût. Il était évalué ce coût ou pas? De quel coût on parle? Comment? J'ai pas entendu De passer. quel coût on parle? De quel coût on parle? Quel montant? 35 000, donc 50% d'aide de la région et donc les 50% restants partagés entre les deux communautés de communes. Voilà. Après, tout dépend de la personne qui sera recrutée, mais globalement, en moyenne, voilà, c'est peut-être 35 000 € sur une année. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va revenir sur ce point justement après. Tout à l'heure. Simplement que quand on avait travaillé sur la modification de l'organisation de PETR, on avait indiqué dans les votes qui sont intervenus à l'époque par le pays et en harmonie entre les deux communautés de communes, qu'on pouvait prendre des missions particulières en plus de ce que prévoyaient les statuts. Il y a une initiative qui est intéressante là de la part du Conseil de développement et comme l'a dit Gaël, avec le soutien du Conseil
régional parce qu'ils considèrent qu'ils ont une aide, vous allez voir tout à l'heure, qui existe et qui s'inscrit dans le dispositif PLI quand on y réfléchit, c'est le cas. Et donc voilà ce qui vous est proposé. Et sur la demande, enfin, c'est une initiative du Conseil de développement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Non, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? 2 votes contre. 3, pardon. Et donc tout le reste des collègues est d'accord. Merci. Donc c'est la suite un petit peu aussi de ce que je disais tout à l'heure dans le cadre du PETR. Donc on a rediscuté, souvenez-vous, on a réduit, entre guillemets, je dis ça de manière synthétique, la voilure en termes d'organisation. Il a été décidé qu'il n'y ait plus un directeur ou une directrice à part entière et donc une réorganisation et en accord entre les deux collectivités donc, et toutes les personnes qui siègent au pays. Il avait été décidé d'avoir plutôt quelqu'un qui coordonne et on avait proposé que Luc qui est à ma droite soit le coordinateur et à assister d'aide en secrétariat. C'est Aurélia qui est là, qui assure aussi à raison de 10% de leur activité, ce qui évitait, par rapport à ce que vous demandiez tout à l'heure, des charges sociales supplémentaires. Peine mérite salaire, donc il est proposé dans le cadre du dispositif qu'ils avaient proposé d'ajouter un montant spécifique pour ces agents mis à disposition que nous aurons sur nos fiches de paye, mais ils seront remboursés par le pays directement pour ce supplément de masse salariale. Voilà ce qui vous est proposé avec une application, puisqu'on a réfléchi rétroactive au 1er janvier 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je t'en prie. Donc c'est pas en lien avec ce qu'on a vu au-dessus, c'est encore supplémentaire ça aussi. C'est pas supplémentaire. C'est une économie par ailleurs. En fait, le pays avait sa propre direction. Dans le cadre de la réorganisation, il a été décidé donc de ne pas renouveler de direction au pays, mais ceci étant, il faut que le pays fonctionne. Donc c'est Luc qui assure cette mission de direction sur un petit temps. Cette réorganisation a permis au pays de faire des économies et donc de réduire les participations des 2 EPCI. Pour autant, Luc passe du temps à la coordination, donc voilà, c'est normal qu'il y ait une indemnité en fait, mais c'est entièrement payé par le pays en fait. C'est pris en charge à la base par OBC sur le salaire de Luc et le pays reverse intégralement à OBC. C'est neutre pour OBC. Voilà. C'est en plus de l'OBC bah, c'est en plus, mais non, c'est. Non, mais c'est en plus, c'est en moins par rapport à c'est largement en moins par rapport à l'organisation. Mais c'est vrai que la masse salariale du poste de DGS. Oui. Ah non. Du DGS d'OBC. Ah non, parce que c'est un travail supplémentaire en fait qui vient s'ajouter. En fait, Luc ne fait pas un 100%, il fait un 120%. Donc c'est un ajout de masse salariale au pays. Bah, pas un ajout puisqu'on a réduit, mais non, on a largement réduit, on avait un directeur à 1 ETP. Et aujourd'hui, on a une direction qui est assurée à hauteur de 0,2 ETP. Donc on a réduit la masse salariale du pays. Et aujourd'hui, ce 0,2 est assuré par Luc, mais dans le cadre d'une mise à disposition auprès du pays, et donc remboursé à 100% par le pays. Donc il n'y a pas d'augmentation, il y a une diminution côté pays, large diminution, et côté OBC, c'est neutre. Oui, il y avait un équivalent temps plein en direction. Aujourd'hui, on passe à 0,20 équivalent temps plein. Donc là, sur l'aspect direction, il y a une baisse. Par contre, c'est vrai ce que tu dis par rapport au reste, et effectivement, de la masse salariale en plus sur un autre poste. Et donc, c'est pas en moins par rapport à ce qu'il réalise, parce que nous n'aurions pas été d'accord, au niveau de la communauté. Et c'est autorisé par les textes qu'il puisse y avoir un cumul dans le cadre de la fonction publique territoriale d'activités, comme c'est le cas, mais de façon limitée. Donc voilà, on a trouvé que c'était la meilleure solution, à moindre coût pour les 2 collectivités et le pays, du coup en synthèse, et aussi parce que il y avait des raisons de proximité. Les services du pays
sont maintenant au siège, à côté du siège de la communauté. Donc ça évitait d'abord les déplacements et ça évitait aussi les coûts de loyer qui seront beaucoup moins importants qu'ils ne l'étaient. Donc sur l'ensemble, on est presque à zéro finalement en dépenses supplémentaires. Voilà, qui est-ce qui a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à tes questions, Erwan? Oui. Donc je me vois qui vote contre, qui s'abstient. 2. Le reste des collègues est d'accord. Donc on poursuit un peu dans c'est ce qu'on disait, hein, ce que disait Gaël et ce que je disais à l'instant. Donc il est possible de bénéficier d'une subvention pour ce poste. Hein. On vous l'indique, puisque ça vise à valoriser le patrimoine de Pleuhermel, et il y aura un inventaire qui sera fait de ce patrimoine afin d'alimenter le futur site internet de la maison numérique. D'abord, c'est une maison numérique qui va être mise en place. Et donc, il y a eu des contacts avec des référents dans chaque commune pour voir quel était leur patrimoine, de façon à agréger tout ça. Et le pilote du projet, et en accord avec le PCI aussi de Pleuhermel, c'est le pays. Et donc, on vous dit aussi que la région Bretagne a lancé l'appel à projet inventaire du patrimoine. Et dans le cadre de l'élaboration du PLUI, ils accepteraient de nous donner une subvention à hauteur sans doute de même sûrement de 15 000 euros. Et comme on n'a pas encore acté le fait qu'on passe ou non en PLUI, mais on a engagé la réflexion, il y a eu un autre groupe de travail cette semaine, on est agréé pour avoir cette subvention qui atténue du coup la masse salariale. Voilà, donc c'est un emploi non permanent et en fonction de l'évolution des choses, on verra comment il fonctionne. Juste pour préciser, ah oui. Ouais. Juste pour préciser, effectivement, c'est quelque chose qui aurait dû être porté par le pays, mais ce dispositif-là de la région ne peut être porté que par un EPCI. C'est les contrariétés que nous pouvons avoir des fois avec la région. Donc c'est pour ça qu'il fallait que ce soit Pleuhermel Communauté, soit OBC qui délibère et qui porte. Voilà. Mais du coup, c'est bien au service de l'ensemble du pays de Pleuhermel. Donc il y a le poste chargé de mission. Et ensuite, cet inventaire, il sera mis en fait, donc c'est une version numérique, donc il y aura un outil. Et cet outil numérique, il sera financé en fait par, je ne sais pas ceux qui ont connu le pays touristique qui préexistait avant à Destination Brocéliande, c'est une association. Et il y avait en fait dans cette association, quand elle a été dissoute, il y a un reliquat en fait d'argent qui avait été versé par Leader et qui avait été dédié à un projet touristique structurant à l'échelle du pays de Pleuhermel. Et donc pour l'instant, ce projet touristique structurant n'était pas apparu. Et donc le Conseil de développement est allé chercher en fait ce reliquat pour justement proposer de financer cet outil d'inventaire du patrimoine. Donc l'outil sera entièrement financé par ce reliquat d'argent qui restait à l'association touristique. Voilà. Oui, 70 000 euros qui restent de reliquat et qui financera entièrement en fait l'outil. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc comment l'emploi pour la maison numérique donc est créé donc par l'ABC? Oui, parce que pour répondre à cet appel à projet, il faut que ce soit porté par un EPCI et non pas par le pays. Voilà. Et ensuite mise à disposition auprès du pays. Donc initialement c'était le pays et effectivement la région demande à ce que ce soit un des deux EPCI pour pouvoir rentrer. Voilà, c'est une précision qui est arrivée il y a très peu de temps alors que la région travaille avec le Conseil de développement depuis 2 ans et vous n'avez pas précisé ce petit. Alors on a délibéré, on a inscrit ça au budget parce qu'à ce moment-là la région n'avait pas précisé qu'il fallait que l'emploi soit porté par un des deux EPCI et non par le pays. On l'a appris il y a 1 mois et demi. Ça veut dire que par rapport à ce que l'on disait tout de suite, ce poste, on va avoir la subvention d'atténuation de la région,
c'est nous qui allons le porter, on sera remboursé par le pays, et le reste, en partie, puisqu'il y a un reliquat plus important du pays touristique, un déjeuner avec l'ancien président, son CA était d'accord, il y a plus qu'il ne faut pour couvrir l'ensemble du poste sur le différentiel. On disait 35 000 tout à l'heure, moins 17 000, d'accord? Donc la différence sera couverte par le reliquat de subvention qu'on recevra du pays touristique. Donc on aura même des marges supplémentaires finalement d'une certaine façon. C'est un contrat de projet. Et c'est le temps nécessaire en fait pour parvenir à l'inventaire entier des 56 communes. Même si le travail est déjà bien avancé dans beaucoup de communes, là aujourd'hui c'est un inventaire qui est sur un tableau Excel, mais du coup voilà, qu'il faut rentrer impérativement et qui fera le lien avec l'outil régional aussi qui existe. L'application, comment elle s'appelle? GLAD. Certains connaissent peut-être, il y a d'autres territoires comme le pays de Pontivy qui sont passés par cet inventaire-là. Ok. Marie-Hélène avait une question aussi. Rosen, Pascal? D'accord. Merci. D'accord. Pascal, la subvention de 15 000 € est versée chaque année ou une fois? Oui. Chaque année. Oui. Pendant les 3 ans. Pendant les 3 ans, ouais. Donc là, tout à l'heure, quand on parlait du sol. On s'engage pour 3 ans. C'est marqué Ouais. 6 ans sur le. Ouais, c'est un contrat de projet sur 3 ans pour mener la mission à son terme. Donc les 70 000 € restants de leader couvrent largement alors, le président disait que ça allait couvrir, mais les 70 000 €, ils vont surtout couvrir l'outil numérique. Ouais. La masse salariale en elle-même. La masse salariale, et ça avait été acté et c'est aussi inscrit dans les budgets des 2 EPCI, il y a bien une prise en charge du reliquat, donc soit à peu près, donc on a dit à 15 000 € pris en charge par la région, et donc il y a 15 000 € à financer par les 2 EPCI. 15 000 fois 3. Fois 3, ouais. Donc 7 500 par EPCI pendant 3 ans. D'accord. Donc on augmente à nouveau notre masse salariale. Non, parce qu'il y aura la baisse de la masse salariale d'un autre côté. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, oui. Tentez. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît. Juste dans la catégorie B, quel indice et échelon il y aura ce Sympa. Ce sera en fonction de la personne qu'on va recruter. Ça dépend de la personne. On peut pas. Autant on peut dire qu'on recherche un catégorie B. Après, il faut voir en fonction de la personne. Ça peut être plus comme moins. Bah, ça dépend du profil. Ça dépend. Si, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je mets au vote qui est favorable. D'accord. Qui s'abstient? Une qui vote contre? 2. Merci. Ensuite, mise à jour du tableau des effectifs. Donc, c'est un exercice habituel que nous avons et que nous avons aussi dans nos collectivités. C'est lié notamment aux avancements et promotion, surtout aux avancements de grade. Donc, ça a été soumis au comité social territorial en mai 2024, donc avec son avis favorable. Je ne vais pas reprendre tout, simplement, comme ça vous est indiqué, on avance d'abord sur les grades, sur le nouveau support des postes, et ensuite on les supprime. Les avancements de grade auront lieu en octobre. Les postes libérés sur toutes les filières par les agents nommés seront supprimés lors d'une séance du dernier trimestre. Si on passe d'agent administratif principal, enfin d'agent deuxième classe, administratif deuxième classe à principal, on crée le principal et la prochaine on supprime le poste d'agent administratif de base. Donc voilà la mécanique, et on vous dit aussi qu'on poursuivrait dans le cadre du schéma de collecte. Il y avait un contrat de projet qui arrivait à échéance au 30 juin. On fera une poursuite au 31 décembre 2025 et nous autoriser donc à augmenter ce temps de travail dans la mesure où l'opérationnalité du nouveau dispositif sur la Gassier-Malfroid sera en janvier 2026. Donc il faut qu'on sécurise le fonctionnement de ce dispositif en amont. Est-ce qu'il y a des questions sur tous ces postes Non.
la parole à Pierrick Lelièvre sur le renouvellement du classement de la réserve naturelle régionale de Monteneuf. Oui, alors le Conseil régional, lors de sa session des 27 et 28 juin 2013, avait donc créé la réserve naturelle des Landes de Monteneuf. Cette réserve, eh bien, cette durée de classement était sur 10 ans et la surface globale est de 125 hectares. Alors là, on est sollicité en tant que propriétaire parce que il y a eu la demande de l'association en juin 2023 de renouveler ce classement. Et donc, propriétaire, comme je le disais, que l'on est sur une partie des 125 hectares, au même titre que la commune de Monteneuf, il y a également le département Haut-du-Morbihan et un certain nombre de propriétaires privés, donc 22, comme je me souffle. Donc tout le monde est sollicité de façon à donner son accord pour que le Conseil régional, qui a prévu lors de sa session du mois de juillet de renouveler ce classement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste une remarque. Oui. 195 pages en une semaine, j'ai pas réussi à finir. Comment 95 pages. 195 pages. Quel sera un peu plus de temps là. Donc il faut savoir qu'il y a sur l'ensemble de la région 11 réserves, qu'on est accompagné, on a de très bonnes relations avec les techniciens de la région. Et notre ambition dans les mois à venir, je pense en octobre, quand la saison sera écoulée, c'est d'aller rencontrer d'autres réserves qui sont dans le même modèle de nous, de façon à voir les bonnes pratiques qui sont faites ailleurs et ainsi pouvoir développer nos actions sur les prochaines années. Je laisse le président passer au vote. Donc je regardais parce qu'on a le comité de gestion de la réserve qui est co-présidé par la région et le président de la communauté de communes. Je crois que c'est, je l'ai noté tout à l'heure, c'est à la bonne page, le 6 juin. Le 6 juin à Monteneuf, où il y a des scientifiques, des différents représentants qui analysent et qui font un bilan d'activité et qui font un peu de projection sur le futur. Donc il y a un comité de gestion année par année. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires là-dessus par rapport à ce que vient de nous dire notre collègue Pierrick? Donc il faut m'autoriser à accepter ce classement qui est favorable. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Donc on passe du coup au point 9. Je passe la parole à Sylvie et j'interviendrai ensuite après, notamment par rapport aux personnes qui sont ici. Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc ce point concerne la transformation donc, du multi-accueil de Ruffiac en maison d'assistante maternelle. Je pense qu'il est important de revenir un petit peu sur la genèse de ce projet. Qui rentre dans le cadre en fait des contraintes et du cadre des orientations budgétaires. Tous les pôles ont dû faire des efforts et le pôle service à la population n'y a pas échappé. Alors, il a été, avec les directrices de multi-accueil au niveau de la petite enfance, on a tout de suite pensé à faire des économies de structure, des économies structurelles, et non pas de fonctionnement, des économies structurelles sur le multi-accueil de Ruffiac. Pourquoi? Parce que c'est celui que l'on remplit, bien sûr, mais qu'on a le plus de mal à remplir. C'est-à-dire que lors des commissions d'attribution, les familles mettent toujours ce multi-accueil en deuxième, voire en troisième choix. Donc, on a pensé que c'était peut-être, s'il devait y avoir une structure à faire évoluer, c'était peut-être celle-ci. Il se trouve que, parallèlement à cela, la commune de Ruffiac avait aussi un projet de création d'une MAM. Donc, ça faisait 10 places au multi-accueil de Ruffiac, 12 places à la MAM. Ça faisait peut-être beaucoup
sur la commune de Ruffiac, 22 enfants en tout, et j'ajoute aussi qu'il y a une autre donnée qui a chamboulé un petit peu les cartes, c'est l'ouverture de la crèche de Peucadec avec 35 places, et là aussi sur le territoire, ça a créé un petit peu un déséquilibre, même si c'est une très bonne chose. Donc voilà, donc on a travaillé, vous vous en doutez bien, depuis longtemps sur ce projet parce qu'on sentait qu'il allait venir. On a travaillé avec les élus de Ruffiac, avec les directrices de multi-accueil. Je voudrais, avant de parler de processus démocratique, comme dirait Jean-Luc, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que les 10 enfants du multi-accueil de Ruffiac vont tous se voir proposer une solution, voire 2, voire 3, puisqu'on a eu une commission d'attribution ce matin. Donc, dès que la décision va être prise, les directrices vont contacter les familles, et en fonction à la fois de leur lieu de résidence et du lieu de travail des parents, les familles vont toutes se voir proposer, je répète, 1, voire 2, voire 3 propositions. Personne ne va rester sur le carreau. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, j'insiste, je voudrais rendre hommage à la fois aux directrices et aux agents. Aux directrices parce que moi j'ai senti ce matin qu'il y avait une vraie solidarité entre elles toutes, c'est-à-dire qu'on a réservé, au cas où le vote passerait ce soir, on a réservé des places dans les 6 multi-accueils, enfin les 5, de la communauté de communes. Donc, encore une fois, personne ne reste sur le carreau. Je veux aussi dire aux agents que je sais la qualité de leur travail et nous le savons tous ici. Voilà. Ce n'est pas une sanction, c'est important de le dire. Je veux vraiment leur rendre hommage, j'en vois certaines au fond de la salle. Ce n'est pas une sanction, mesdames. Sachez bien que la qualité de votre travail, votre professionnalisme, votre engagement, je le connais, nous le connaissons, et nous allons, si ce soir mandat nous est donné ou vote nous est donné, travailler dès demain matin avec la RH pour que vous puissiez avoir là aussi des postes qui vous correspondent. Donc là non plus, personne ne va rester sur le carreau, et je tiens encore une fois à vous remercier pour le travail que vous faites auprès de nos enfants. Voilà. Alors, on va passer à la délibération proprement dite, à moins qu'il y ait des questions auxquelles je suis prête à répondre. Ouais, effectivement, donc, sur la commune de Ruffiac, donc, il y avait un projet MAM qui était bien lancé, puisque nous étions arrivés à la phase APD. Donc, pour ce faire, donc, on avait donc, associé les 3 assistantes maternelles. Et donc, quand on a appris effectivement qu'à court terme ou à moyen terme, le multi-accueil de Ruffiac allait certainement être appelé à fermer, donc c'est pour ça que nous avons stoppé effectivement les travaux de notre MAM. Sinon, on aurait continué sans problème les travaux sur la MAM qui étaient prévus depuis déjà un certain temps. Donc voilà, certes, on perd, nous, enfin, commune de Ruffiac, on perd un service communautaire, mais on mettra en place, malgré tout, un service qui sera différent, certes, hein, c'est un mode de garde complètement différent, mais on conserve malgré tout donc, un mode de garde, malgré tout. Je sais qu'on fait un service communautaire, c'est toujours dommage, mais on ne pouvait pas, c'est d'argent public, on ne pouvait pas, nous, effectivement, commune de Ruffiac, construire le NAB en sachant que le multi-accueil était appelé à fermer. Ça aurait été incompréhensible. Donc c'est pour cette raison que nous avons échangé donc, avec le Sylvie, Jean-Luc et puis les responsables du service pour trouver une solution. Donc voilà, c'est la solution qu'on a pu trouver, c'est que ce multi-accueil devienne une MAM, en sachant que la commune de Ruffiac avait déjà engagé donc, quelques travaux donc, au niveau de la MAM. Donc il y a un coût, il y a eu un petit coût comme malgré tout. Et puis donc ce multi-accueil étant prévu pour 10 enfants, et donc les assistants maternels, donc sur les 3 assistants maternels, il faut 4 enfants, ce qui fait 12 enfants, donc on a des travaux à faire à l'intérieur de ce bâtiment. Donc c'est pas d'autre non plus pour la commune, donc en sachant qu'il y a quand même des travaux à faire à l'intérieur de ce bâtiment pour que les assistants maternels puissent accueillir leurs 12 enfants. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, donc maintenant je passe la parole donc, à Jean-Luc. Je ne veux pas m'éloigner du service à rendre à la population et aux familles simplement. C'est vrai que
nous avons un budget qui est serré au niveau communautaire. Il y a eu l'agrégation des communautés de communes, on avait 7 multi-accueils. Je discutais avec Luc cet après-midi sur le coût d'une place multi-accueil où repose sur les familles avec les subventions et la participation des ressources de la communauté, c'est 8% du coût d'une place qui est supportée par les familles. Donc la collectivité fait déjà d'importants efforts. Ce que je veux dire aussi, c'est vrai qu'on réfléchissait à une réorganisation des services. On est une structure où il y a beaucoup de fonctionnement. Ça veut dire qu'on a beaucoup de dépenses de fonctionnement parce qu'on a agrégé l'ensemble et les autres communautés de communes aussi qui disposaient de services, donc qui nous donne peu de marge. Donc on a réfléchi, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu un projet de MAM, on aurait évoqué cette question de manière totalement différente. Mais à l'inverse, avoir deux structures pour le même objet sur le même lieu, c'était un peu, j'allais dire, abusif, et au regard des éléments de fréquentation qualifiés aussi. Ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport au personnel, mais par rapport aux familles, j'y reviens pas puisque Sylvie en a parlé, donc on n'a pas évoqué ça avant avec les familles et avec le personnel directement. Sylvie en a discuté avec les responsables des mutuelles. Pourquoi? Parce que, alors c'est un mot qu'on peut, mais moi je suis obligé et je tiens à respecter la démarche démocratique interne. Tant que rien n'est décidé, on ne peut pas après discuter sur les modalités. Donc il faut d'abord, et c'est l'objet ce soir, décider des propositions qui nous sont faites. Premièrement. Deuxièmement, il y aura, on a rencontré la CAF, enfin ici à Ruffec d'ailleurs, et moi avant qu'on ne vienne ici en conseil communautaire pour garder aussi de bonnes relations avec la CAF qui s'interrogeait, qui n'est pas forcément favorable aux fermetures de places pour diverses raisons, et plutôt que de leur répondre, de s'engager dans le processus qui est proposé, j'ai souhaité avec Sylvie aller rencontrer la directrice adjointe pour qu'on lui dise réellement les choses. Donc on a pris des engagements aussi avec la CAF. La CAF est un financeur important. On a un contrat, une convention générale avec la CAF sur différents dispositifs. Hein, on en a parlé il n'y a pas longtemps à Pulcadec. Et donc moi j'ai proposé que, on passe un avenant aussi à côté de cette convention pour qu'il y ait redéploiement progressif des places sur d'autres sites qui sont plus demandés que celui de Ruffec, et toujours dans la mesure où il y allait y avoir une MAM à Ruffec. Donc il y a des sites de Serran et de Maltroit par exemple, ça pourrait être le cas. On va courir là-bas tous les matins. Hier aussi, ça pourrait être le cas, et on va le faire progressivement. D'ores et déjà, de mémoire, il y a 5 places qui vont être redéployées, et d'ici, et selon les termes de la convention, on va passer avec la CAF, et ben on ira progressivement sur ces redéploiements. En tout état de cause, il fallait que nous gardions, parce que c'est le champ de compétences de la CAF, ces relations. On a eu des assurances qu'on va formaliser entre eux et nous pour que les choses soient bien claires et que chacun respecte ses engagements. Alors, voilà, c'est la proposition. Derrière, Thierry on a parlé aussi, il y a l'aspect matériel. Donc il est proposé ici que dans un premier temps, on mette à disposition le bâtiment. Thierry me disait qu'il y avait un calendrier qui pouvait être opérationnel pour la maison d'assistance maternelle en janvier. Donc mise à disposition des bâtiments dans un premier temps, puisque on a sur l'ensemble des bâtiments de la communauté de communes un plan de rénovation énergétique. Il faut que ce soit nous qui le conduisions. Sinon, on n'aura pas les bénéfices de ce plan et des aides qui sont annexées. Et ensuite, une fois que ça se sera fait, on mettra à disposition le bâtiment de la communauté de communes de manière définitive. Et pendant un interstice, les frais de fonctionnement seront naturellement supportés par la communauté de communes. Par la commune, pardon. Donc je vous livre tout ça parce que c'est aussi dans la délibération. Donc comme ça a été indiqué, il y a eu des discussions en interne pour anticiper aussi un peu les choses. Et dès la semaine prochaine, très vite, et les agents officiellement vont être rencontrés, et les familles aussi, sans difficulté. Mais voilà pourquoi on a attendu, c'est moi qui ai pris cette décision et qui l'assume en disant il y a une structure démocratique ici. Si on arrive et que tout est, enfin si ça n'est pas décidé, on ne peut pas discuter.
discuter à partir d'éléments concrets qu'on a et qui ont été validés ou pas d'ailleurs. J'ai bien dit, si j'ai témoin avec la directrice de la CAF, que c'était soumis à délibération et que chacun est libre de voter comme il l'entend. Voilà ce que je voulais vous dire en complément. Je ne sais pas si Sylvie a des choses à ajouter. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos collègues. Je t'en prie. Est-ce que c'est possible de savoir de combien d'agents on parle en termes de reclassement? 4,4 ETP. 4,4 ETP, est-ce qu'ils vont être amenés à être reclassés? Passer la parole à Luc. Sur la partie là, sur les ETP titulaires, et on est sur un secteur où on a des difficultés de recrutement, notamment en petite enfance, c'est pas le seul, mais il y a notamment celui-là. Et donc c'est aussi un moyen pour faire moins, on fera. En fait, ça va venir en complément, c'est une opération blanche financière, puisque techniquement, on repositionnera les agents sur des postes occupés aujourd'hui par les contractuels. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et ça, qu'en pensent les agents, j'imagine qu'on a des inquiétudes avec eux. Alors, les agents, moi je les ai vus une première fois, mais c'est toujours pareil. Il fallait attendre ce soir de façon définitive. Et donc c'est à partir de demain, en fait, que le RH va les recevoir les unes après les autres, sachant que potentiellement, donc Thierry l'a dit, la MAM, il faudra qu'elle ouvre en janvier, si je comprends bien. Hein. Nous, ce qu'on souhaiterait, mais j'emploie le conditionnel, je ne suis absolument sûre de rien du tout, mais ce que l'on souhaiterait à la fois pour les enfants et pour les agents, c'est qu'ils soient replacés à partir du mois de septembre pour éviter des périodes d'adaptation notamment positives. Donc ça, ce serait l'option envisagée, et que les agents puissent être sur leur futur lieu à partir du mois de septembre. Il faut ajuster le calendrier, on verra en fonction. J'emploie le conditionnel. Il y a des impondérables, notamment en termes de travaux, on verra, et être à l'écoute le plus possible, naturellement, des familles et des agents. Est-ce qu'il y a des questions parmi mes collègues, d'autres questions? Non, donc moi pardon, compris. Moi je sais que je vais voter contre et je vais expliquer pourquoi. Moi ma crainte en fait c'est que ça ne soit que le début en fait, de dégradation de la dégradation du financement des services aux familles par l'OBC. Donc ça c'est une vraie crainte. Moi je pense qu'il y a des solutions pour financer ces services aux familles. Donc une dont j'ai déjà parlé en conférence des maires, mais qui serait à approfondir, c'est la question d'une meilleure répartition, d'une répartition plus équitable des recettes fiscales des entreprises. On est toujours sur un modèle qui tient sur une partition des recettes fiscales qui date de 2017, et on souhaite faire communauté de communes et financer des services aux familles sur l'ensemble de la communauté de communes. Et moi je crains que tant qu'on ne mette pas à plat cette répartition fiscale et qu'on ne la répartisse pas de façon plus juste, selon moi, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les services aux familles vont progressivement glisser et se concentrer dans les villes. Et que petit à petit, voilà, les petites communes qui n'ont pas cette manne ou recette financière qui vient de l'historique du zone artisanale, va se retrouver dépourvues petit à petit des services. Enfin, on a toujours essayé d'avoir une approche géographique en termes d'aménagement du territoire positif. À Rouen, il y a un service, et il date depuis très longtemps, on était avant-gardiste en la matière. Comment dire, les ressources de la collectivité, ce sont seulement des ressources économiques. Donc il faut qu'elles soient, on a toujours eu ce discours au sein de la communauté, il faut qu'elle retourne aussi vers l'économie, vers l'emploi, etc., vers la création de parcs d'activité, de l'extension de parcs d'activité. Je suis d'accord, il faut qu'il y ait une quote-part qui soit reversée. Les attributions de compensation. Ah oui, mais ça, les attributions de compensation, on est en plein dedans, on est en train on va rediscuter, il y a un groupe qui va se prononcer pour la réévaluation des transferts de charges, il faut qu'on réajuste les choses. C'est vrai que quand on regarde comme ça à plat les montants reversés à certaines communes qui sont importants, ils s'expliquent aussi historiquement, et dans le contexte où nous sommes, dans le contexte où nous sommes, à l'origine, toutes
les activités économiques, par exemple, sur le territoire du Péguerre, elles ont été créées après la création de la communauté de communes. Alors que dans d'autres endroits, elles avaient été créées avant par les communes, et c'est normal que la solution de compensation soit plus importante. Mais on va remettre tout ça à plat. Et de nos collègues, d'ailleurs, à l'époque, moi je me souviens, avaient dit, ouais, moi je suis prêt, par rapport à ce dont je bénéficie, à réajuster les choses à la baisse. Mais il faut qu'on trouve des critères objectifs. Simplement, on ne peut pas attribuer comme ça des enveloppes à la carte sur chaque territoire en fonction de... Il faut qu'on ait une approche aussi globale. Et où on voit le verre à moitié vide, où on voit le verre à moitié plein. Moi, je suis président de cette communauté et je suis très attaché à ce qu'on maintienne un maximum les services. Ça n'empêche qu'on peut s'interroger de temps en temps où on voit le verre à moitié plein, où on voit le verre à moitié vide. Moi, je suis optimiste. En la matière, il faudra qu'on s'ajuste en permanence. On a subi aussi, on voit bien dans le domaine scolaire, la crise démographique. Moi, je faisais le tour d'un équipement scolaire cette semaine, où à l'époque, en 2008, on avait créé des classes supplémentaires parce qu'on considérait que, je discutais avec le directeur d'école, c'était dans ma commune, il est passé de 380 élèves à l'époque, aujourd'hui à la moitié moins, 175. Donc tout ça pour dire qu'il faut aussi être vigilant. Et donc, par exemple, avec lui qu'on a fait la visite, on se réinterroge pour remutualiser des équipements comme ça en lien avec la communauté de communes, plutôt que d'en construire des neufs, parce qu'il y a du disponible. Donc on essaie de réfléchir en matière d'économie budgétaire et de redéployer les financements en fonction des besoins au mieux qu'on peut. Mais il ne peut pas y avoir des parcs d'activité, il y en a, ceux qui sont en bordure de 4 voies fonctionnent mieux, mais on ne dit pas à l'arrière-pays non plus, puisqu'on a plein de projets sur la DSI et sur 40 rue, vous voulez dire quelque chose. Je veux juste rappeler quand même que le budget 2024 par rapport au budget 2023, c'est plus 2 millions dans les services à la population. Donc je peux entendre qu'il y ait des dégradations, mais quand on met 2 millions de plus, la dégradation, elle est quand même relative. On va dire ça. Les 2 millions, il y a aussi un décalage des subventions de la CAF. C'est en fait l'ANC 2023 qui était très équilibré, enfin beaucoup mieux équilibré que les autres années parce qu'il y avait de retard. Mais du coup en 2024 ça pèse beaucoup plus. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une dégradation aujourd'hui et qu'il y ait OBC ne met pas d'argent dans les services à la population. Il y a 2 millions de plus malgré tout. Parce que là la CAF n'intervient plus effectivement. Quand on a fait le calcul tout à l'heure, enfin ça vous sera présenté dans le groupe de travail sur les coûts des services, mais il faut savoir que un multi-accueil, et les 3 qui ont été étudiés, c'est les 3 guerres Rufiac. Le coût de revient, c'est à peu près 16 €. Sur 16 €, il y a 45% de la CAF, il y a 37% d'OBC et 7% de la MSA en l'occurrence à peu près, et 8% à peu près des familles, puis après c'est des reliquats. Donc ce sont quand même, quand on remet 2 millions et une bonne partie, parce que M. Béard l'a dit, ce sont des services qui font appel à des taux d'encadrement, donc à du personnel, et vous savez tous dans vos communes que vous avez eu 7% l'année dernière et 5% cette année liés aux réformes nationales, qui sont des choses autres entre le GVT et les réformes nationales. Vous savez très bien que quand vous faites 7% de 2 millions de masse salariale, puisqu'on a plus de 2 millions de masse salariale, ça fait tout de suite des sommes très importantes. Je pense à autre chose par rapport aux services quand même. Il y a eu de l'abandon de certains services par l'État, je l'ai dit souvent. Je pense au Trésor public, je pense à la Poste en particulier, et on crée des services. Les maisons France Service, on a créé une à Naguère, il y en a une à Siran, et il va y en avoir une à partir d'octobre à la Gacille, pour que géographiquement on couvre le territoire. C'est 6 postes en plus. Sur chaque maison de service, on a à peu près une aide de l'État, c'était 30 000, c'est monté à 40 000, puis à 50 000 pour un coût global par maison de 110 000 €. Donc si vous prenez les 3 maisons France Service, 6 x 3, 18 à l'année, c'est 180 000 € en plus. Donc on n'hésite pas. Sur le social, on n'hésite pas non plus à créer des choses. Il va y avoir une annexe, elle est déjà ouverte, du centre social de guerre à la Gacille, pour répondre aussi aux besoins de la population. Et on est prêt aussi à examiner à l'ouest du territoire cette possibilité, par exemple, sur Siran. Donc on ne peut pas dire que on néglige les services à la population. Et là, ce sont des services plutôt sociaux. On a plein d'autres. La mobilité, les déchets, etc.
meubles domestiques ici sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc je mets au voix qui est favorable à la proposition qui est faite. Oui. Est-ce qu'on pourrait laisser peut-être la parole à certaines personnes s'ils veulent rajouter quelque chose avant de faire au vote? Je ne le souhaite pas. C'est que, parce que, non, monsieur, on a donné la parole à d'autres personnes qui étaient là l'autre fois pour les déchets, mais on avait décidé quelque chose. On a revu ça après. Moi, je souhaite qu'on vous voit très vite, mais pas dans cette... On aurait pu être au moins au courant, quoi. Je reviens sur ce que j'ai proposé, donc je mets au voix la proposition. Rufiac ne prend pas part au vote. Qui est favorable? Enfin, on va faire plus. Qui s'abstient? 1, 2, 3. Comptez, s'il vous plaît. 5, 6, 7, 8, 9. Si vous avez des pouvoirs, n'oubliez pas de lever un deuxième bras. Donc 8. Qui vote contre? 1. T'as 2, 2, 3. Donc favorable le reste de nos collègues. D'accord. Il y a quelques questions supplémentaires qui sont indiquées. Le budget supplémentaire, Luc, qu'on discutera dans le cadre du Conseil. Vous voulez que je vous fasse pas voter? Juste les abstentions. Les abstentions, s'il vous plaît. Et vous levez 2 fois si vous avez un pouvoir. 1, 2. 11. D'accord. Donc, budget supplémentaire, on va discuter d'un budget supplémentaire au prochain Conseil communautaire. On y travaille pour ajuster un peu les choses par rapport aux besoins supplémentaires, aux recettes qu'on a eues en plus. Les groupes de travail, j'en parlais tout à l'heure, vont être réunis. Donc, PLUI, Gaël a conduit un groupe D cette semaine. Tous les services, c'est Marie-Hélène qui le conduira en lien avec les services financiers et le contrôleur de gestion. Et puis sur les transferts de charges et les attributions de compensation, c'est moi qui le conduirai. Donc on va y travailler avec un objectif de réajuster les choses d'ici dans le courant de l'année, et de définir des règles qui soient applicables dans le futur et qui soient connues de tous. On avait dit, j'ai noté ça dans un coin, la cérémonie, on organisera une cérémonie suite au départ d'Alain Launay. Donc il y avait une date qui avait été prévue, mais on a quelques difficultés à trouver des salles en fonction de ce que les uns et les autres souhaitent. Donc on va vous redonner une nouvelle date. Le 7 juin, décidément, on est beaucoup par Rufiac. On fait une journée tous les ans pour le personnel. Elle sera ici à Rufiac le 7 juin. On vous enverra aussi des invitations détaillées. Alors, il y a aussi, je ne sais pas selon quel format, ma collègue n'est pas là, si Rosane est là, elle pourra me compléter. Donc le président de la République vient ici en visite, pas sur notre territoire, c'était prévu à l'origine au Nouette, à Siran, en fait. Il va aller à Plumec, mais il n'empêche qu'il viendra quand même, pas lui, mais la ministre des Anciens Combattants, la secrétaire d'État, viendra au Nouette l'après-midi, d'après les informations qu'on a, et avant au musée de Saint-Marcel. Donc on lui présentera. On inaugurera aussi sans doute des expositions et ensuite elle se rendra, on se fera autour de 13h15, d'après le compte rendu que j'ai vu suite à la réunion à laquelle nous étions avec la préfecture cette semaine. Donc il va y avoir des invitations. Alors les invitations sur Plumec, on ne les maîtrise pas, c'est l'État, c'est pas nous qui en avons décidé. Les invitations pour la cérémonie, plutôt sur notre territoire, bon naturellement les conseillers communautaires seront tous invités. Sur le reste, on va ajuster en fonction des éléments qu'on aura, mais on n'en a pas beaucoup là-dessus. Et donc, pour vous rassurer, donc, il y aura l'installation d'un certain nombre de dispositifs d'Arnhem, et puis il faudra bien donner aussi à manger aux uns aux autres. Donc ça ne pèsera pas sur les contributions et sur les ressources ni des communes ni de la communauté. C'est l'État qui s'acquittera des dépenses prévues pour cette manifestation. Donc voilà, on aurait souhaité que le président à quelques kilomètres près puisse venir ici à Saint-Marcel, par exemple, mais a priori, son emploi du temps est très serré. Et donc, ça n'est pas possible, sauf que ça peut aussi changer au dernier moment, puisqu'il n'avait pas fallu, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il est allé